Salut, c'est Inès, vous m'avez découvert dans Les Princes de l'amour 5, actuellement en diffusion dans la Villa des Cœurs Brisés, donc je vais tout vous raconter en toute intimité avec Samzira. Hello Inès. Coucou. Et lui, comment on l'appelle? Kenzo. Kenzo, qu'il est mignon, il est pris avec moi. petit, il a Tu m'en quel âge? Il détaches est tout plus. mignon, vas-y. Fais-le nous comme dans le Roi Lion, là, j'adore comme ça. Ah, Neganda, Bolagi, Bolaga. Il a 5 mois, c'est mon amour, je me détache plus. T'as vu, je Il l'ai même est ramené ici. trop mignon, il est adorable et tu lui as mis un petit manteau. Eh ouais, je l'ai sapé comme jamais. Ah ouais, je vois ça. Bon, Inès, tu l'as dit toi-même en intro, on t'a tous découvert dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Tu as eu une histoire avec Virgile qui a duré quelques semaines. T'en peux plus. C'est ça, parce que je la vois lever les yeux au ciel. Tu nous expliqueras tout, enfin, tu nous apporteras d'autres informations, je le sais. C'est vrai qu'on a beaucoup retenu cette histoire avec Virgile, et puis il y a eu ce fameux triangle depuis 1 an quand même qui dure avec Chloé Cooper, Virgile et toi Inès. Et il y a aussi cette problématique qui a été remise en cause par Chloé. En interview lors de la conférence de presse de la Villa des Cœurs Brisés, clairement, elle a remis en cause ta problématique. Est-ce que tu le comprends? Ben, écoute, ce que Chloé ne remettra pas en cause, de toute façon, je ne comprendrai jamais. Mais ma problématique, oui, ça a fait du bruit parce que, comme elle l'a dit elle-même, à la fin de mon aventure, je dis clairement que j'ai pas de problématique et que je suis juste jeune et que j'ai 19 ans. Après, voilà, moi, la Villa des Cœurs Brisés, j'étais dubitative à la faire justement à cause de ça parce que j'avais pas de réelle problématique. J'avais 19 ans, je suis jamais tombée sur un pervers narcissique, je suis jamais tombée sur un mec qui m'a trompée, j'ai pas eu de gosse, mon mec m'a pas quittée. Enfin, donc, je trouvais pas de problématique. Et là, c'est l'équipe de casting avec ce que je racontais sur moi qui m'ont fait cette problématique qui englobe un peu ma vie, mais je crois que ça englobe la vie de beaucoup de filles de 19-20 ans. On se lasse un peu de tout, on est jeune, on s'en fout un peu de tout. Donc c'est pas que ma problématique elle était fausse, c'est juste que j'avais pas réellement de problème à régler, j'ai juste mon âge. Et voilà, si Chloé n'est pas contente que ma problématique ne soit pas assez sincère, elle a qu'à aller s'adresser directement à la production, à l'équipe de casting. Tu as dit sur tes réseaux sociaux, tu parles de ma problématique, tu fais la meuf outrée. Si tu as un problème avec ça, tu vas voir directement les producteurs et tu t'adresses à l'équipe de production parce que je sache que je n'ai jamais couru derrière aucune production de télé. Ils sont venus vers moi, ils sont venus me chercher, ils m'ont créé ma problématique. Là, c'est ce que tu nous as expliqué un petit peu avant, Ouais. mais ça veut dire par là que toi, tu cherches pas à faire de la télé-réalité? Non, moi demain, si la télé ça s'arrête, je m'en tape. Moi, ma vie que j'ai aujourd'hui, je l'ai pas grâce à la télé-réalité, je l'ai toujours eue. Donc moi, la télé, je m'en tapais, c'était juste, c'est juste une façon de kiffer un peu. J'avais 18 ans, on m'a appelé, je me suis dit pourquoi pas, des vacances. Donc j'ai été, ça m'a plu, j'en ai refait une deuxième qui m'a pas plu malheureusement, mais voilà, c'était juste des expériences. Je m'en fous. Pendant que la plupart des candidats qui sont dans cette vie-là, le problème c'est qu'il n'y a plus de télé-réalité, ils vont terminer au carrefour de Auchan, moi j'en sais rien, tu vois. Il n'y a rien de mal à travailler à Carrefour. Non, ou il n'y a Auchan. rien de mal. À Carrefour ou Auchan, Mais pardon. genre, c'est des gens qui n'ont pas d'études, qui n'ont pas de revenus sans la télé-réalité, et c'est pour ça qu'ils sont prêts à vendre père et mère pour faire de la télé-réalité. Ce qui n'est pas mon cas, parce que moi, sans ou avec, je m'en tape. C'est quoi la différence entre toi et, j'allais dire Chloé niveau télé-réalité, mais j'ai envie de te dire, vu ce que tu viens de me répondre, c'est quoi la différence entre toi et les autres candidats de la villa? C'est que moi, en fait, on me dit souvent que j'ai été la moins sincère, mais je crois que j'ai été la plus sincère, parce que si je voulais rester dans la villa, j'aurais pu rester, en faisant des trucs qui étaient à l'encontre de mes valeurs, tout simplement. Donc, j'ai préféré partir et j'ai assumé que ma problématique, en fait, c'était pas un problème. Donc, j'ai été sincère. Moi, j'ai osé ouvrir ma bouche, tandis qu'il y en a plein ici. Comme je l'ai dit, si tu as un réel problème qui te bouffe la vie depuis tant d'années, tu vas voir un psychologue en discrétion en France ou en Belgique. Tu n'as pas besoin d'aller dans une émission. Enlève le cachet que tu gagnes pour aller en émission, enlève les followers que tu gagnes après et enlève les placements de produits. Il n'y a personne qui aurait été voir Lucie Mariotti à la télé pour régler son problème. Il faut être un peu sincère. Quel candidat de la villa est selon toi honnête et authentique dans sa démarche? Même si je ne le porte pas dans mon cœur, j'aurais dit Vincent. Vincent, je crois qu'il a eu il avait de réels problèmes. J'espère pour lui que ça va mieux, mais je pense que c'était le plus sincère dans sa démarche. Que Vincent? Parce que je t'ai demandé quel candidat, quel avec un S, candidat avec un S, donc au pluriel, et tu me parles que de Vincent. Mais en fait, pour moi, il n'y en a aucun de vraiment sincère. Parce que pour moi, quand tu as un réel problème, tu n'as pas besoin d'attendre 28 ans et de la télé-réalité pour le régler. Tu vas voir un psy en privé. Moi, si j'avais un réel problème, j'aurais été voir un psy, j'aurais pas été m'afficher à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que si tu enlèves, comme je t'ai dit, tout l'argent qu'il y a autour de ça, demain, il n'y a plus personne qui a un problème.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'enlève leur salaire, enlève leur les placements, enlève leur les followers. Je ne crois pas qu'ils iraient se donner à fond dans des coachings. Ils s'en foutraient. Ça leur rapporterait quoi? Ça veut dire que la motivation, elle est où dans ce cas? Ça veut dire que la motivation, elle est comme pour tout le monde. Tout le monde de sincère va te le dire. On fait de la télé, évidemment, c'est un bien financier. Enfin, ça a une fin financière. Moi, je ne pense pas que la moitié des candidats dans la villa, si tu leur enlèves la thune, tu leur dis venez faire de la charité à la télé, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un job, on se réveille à 8h, on dort à 4h du matin, ils le feraient. Non. Tu parlais de démarche, le fait d'aller voir un psychologue quand on a une problématique amoureuse et qu'on a 28 ans. En l'occurrence, Lucie Mariotti, elle est présente dans l'émission pour les candidats, pour les aider dans leur problématique. Exactement, mais Lucie, bien sûr, elle, c'est une démarche sincère, c'est son travail même en dehors de la France. Mais je ne pense pas que tous ces candidats seraient venus voir Lucie s'ils avaient un réel problème. Ils n'auraient pas attendu une télé-réalité pour le faire. Il ne faut pas oublier, oui, c'est la Villa des Cœurs Brisés, oui, on a des problématiques, mais ça reste une télé-réalité. Et c'est ce que je pense que beaucoup de gens oublient. Voilà, on ne fait pas tout ce qu'on veut. On n'est pas en vacances. Il y a certaines choses qu'on doit faire aussi. Voilà, ça reste de la télé. Ce n'est pas une expérience thérapeutique au fin fond des îles, tu vois. Lucie Mariotti m'avait parlé de toi dans une interview que j'avais enregistrée avec elle à Noël avant que l'émission commence. Je vous propose à la maison qu'on regarde ce court extrait ensemble et Inès, elle réagira juste après. On va ouvrir cette cérémonie avec l'Oscar du cœur brisé, le moins sincère dans sa démarche à tes yeux. Elle va vraiment me détester et pourtant elle sait que j'ai une forme d'affection pour elle, mais Inès. Je pense qu'elle n'a pas intégré la Villa des Cœurs Brisés pour les bonnes saisons. Je pense qu'elle s'est dit que voilà, elle allait peut-être y arriver, mais malheureusement elle est passée à côté. Je pense qu'elle a été trop superficielle et en même temps c'était sa problématique de ne pas réussir à vraiment tomber amoureuse et d'aller au fond des choses. Donc c'est difficile de la juger là-dessus. Mais voilà, sans qu'elle soit pas dans la sincérité, c'est celle qui a fait preuve du moins de sincérité. Voilà, en comparaison. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Est-ce que tu penses que tu es celle qui a fait preuve du moins de sincérité pendant cette saison? Est-ce que tu as l'impression d'avoir été superficielle dans ta démarche? Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. En même temps, je peux comprendre le point de vue de Lucie qui n'a peut-être pas compris certaines choses. Après, ça, c'est les envers du décor, voilà. Mais non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, j'étais la plus sincère. Je me suis cassée parce que je n'avais plus rien à faire là. Alors qu'il y en a plein d'autres qui n'avaient plus rien à faire là, qui sont restés. J'ai pas réussi à faire mon histoire avec mon prétendant parce que ça ne matchait pas. Moi, je suis sincère. Quand, oui, je suis enfermée dans une villa et quand enfin je peux sortir en boîte, même si je suis en fréquentation avec mon prétendant, je ne vais pas me gêner. Et ça, c'est pas, pour moi, c'est pas être superficielle, c'est juste être sincère, être authentique. Moi, je suis comme ça quand j'ai pas envie. J'en ai rien à foutre. Quand j'ai envie, je fais, mais je ne vais pas me forcer. Et j'ai été la plus sincère, juste. J'aurais pu dire, oui, voilà, Lucie, ton coaching, j'y arrive pas, je me sens pas prête. Non, voilà, j'ai été sincère. J'ai dit, écoute, moi, je crois pas que j'ai une problématique. Et je sais pas s'il il est n'est pas d'accord, content sur. T'es pas d'accord non plus, mon amour. Il n'est pas d'accord. Mais non, je ne pense pas avoir été superficielle, justement. Je pense avoir été authentique et être restée fidèle à moi-même. Est-ce que tu penses avoir participé à la villa pour les bonnes raisons? Lucie semble penser que tu n'étais pas là pour les bonnes raisons, justement. De quelles raisons elle parle? Peut-être pas, parce que, honnêtement, je te le répète, moi, la villa, ce n'est pas un programme que j'avais envie de faire. Après, voilà, je m'entendais très, très bien avec un membre de l'équipe qui travaillait là-bas, à qui j'ai fait totalement confiance. Et c'est les casteurs qui m'ont trouvé tout ça. Moi, j'ai rien fait, moi, j'ai rien demandé. Donc, c'est eux qui me voulaient dans leur casting. Donc, encore une fois, si je suis une erreur de casting, il faut aller voir les casteurs et la production. C'est pas moi qu'il faut aller voir. Bon, on va essayer de reprendre le sourire, ou pas. On va parler de ton arrivée dans la Villa des Cœurs Brisés. On va pas se mentir. Tu as fait une arrivée en bombe, bombesque. Mais je savais pas. C'est en regardant les épisodes que je me suis rendu compte parce que si tu veux, quand je suis arrivée, c'est vrai que il y avait plein de candidats, il y a le stress d'arriver dans une villa où tu connais un peu personne. Donc moi même, quand ils parlaient entre eux, j'écoutais pas vraiment. Donc je savais déjà pas que j'avais fait autant de bruit. Je suis partie aussi à la plage, j'ai vu toutes les histoires que ça a fait. C'est pas mon ex ça, à la base j'avais pas entendu. Donc en fait j'ai rien tilté. C'est en regardant les épisodes là que j'ai compris que mon arrivée n'a pas plu à tout le monde. Mais tu pensais pas que tu allais être la bombe de Virgile et Chloé? Si, ça je le savais. En étant d'or, bien évidemment que je lisais les articles, donc je voyais qu'il avait été en couple ou qu'il était en couple, je ne savais pas ça. Et bien sûr, je savais qu'il y avait Virgile dans l'émission, donc je savais qu'il allait avoir
d'office quelques problèmes et que ça allait pas être tout beau, tout rose, quoi. Tu pensais qu'il allait se rapprocher d'une fille? Avant que j'arrive, Oui. bon, ça m'étonne pas, c'est Virgile. Mange à tous les râteliers, normalement, donc ça m'étonne vraiment pas. Tu penses à Chloé à ce moment-là? Non, ben, je peux pas dire ça parce que maintenant, ben, ils sont en couple et ils vont bientôt se marier, à ce que j'entends. Hein, donc, je peux pas te dire que c'était un râtelier Chloé, ce serait mauvais de ma part, et c'est pas vrai. Mais Virgile, c'est un mec qui bouffe à tous les râteliers de base. Moi, je l'ai vu quand je le fréquentais et quand c'était fini, dès que ça a été fini, nous deux, qu'il va bouffer partout. Donc, moi, ça m'étonne absolument pas. Lors de ton arrivée, Virgile dit au confessionnal, j'ai une hallucination, je n'étais pas prêt. Tu penses qu'il savait réellement pas que t'allais débarquer? Bien sûr que si. Il le savait que j'allais débarquer. Il savait pas quand j'allais débarquer, mais il savait que j'allais débarquer. Ou bien peut-être qu'il se disait, il y a moyen, il n'y a pas moyen, parce que c'est vrai que en off, ils ont leur téléphone. Donc je parlais avec Virgile et que je m'embrouillais souvent avec et je disais, tu sais quoi, je viens même pas, j'en ai rien à faire. Donc voilà, mais moi, je savais pas si j'allais aller dans cette villa, ça me chauffait pas vraiment. Donc peut-être que lui, il a pu aussi avoir un doute de mon arrivée ou pas de mon arrivée. Il y a quelques semaines, j'ai enregistré une interview avec Chloé et j'ai cru comprendre sur tes réseaux sociaux qu'il y avait certaines choses qui ne t'avaient pas forcément plu. Dans une de tes stories, tu dis clairement que tu ne comprends pas pourquoi elle parle encore de toi un an après. Bah ouais, parce que là, je me suis dit, il y a la diffusion. Nos histoires là, qui ont duré belle lurette, on les avait réglées il y a un an. Parce que faut pas oublier que la villa, ça a été tourné il y a un an et demi. Donc ces histoires, pour moi, elles étaient loin. Puis moi, j'étais en vacances. C'est ma mère qui vient avec le téléphone, qui me dit, regarde, nanana. Je dis, c'est pas possible. Et c'est même pas, elle a parlé de moi 1 minute, elle a parlé de moi pendant la moitié de son interview. Moi, ça me fatigue. J'en ai marre de chaque fois me répondre. Mais là, il y a un an, ben, je n'avais pas de preuves. Il n'y avait pas les images qui passent aujourd'hui. Aujourd'hui, elles sont là. Donc, ces paroles, elles ne matchent pas en fait avec ce qu'on voit à l'écran. Et c'est ça que j'ai montré. Sinon, à part ça, Chloé, mais j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qui ne matche pas? Ben, par exemple, elle va venir te dire oui, à l'arrivée, elle se sentait seule, comme si j'étais une miskina. Mais non, on voit à l'écran que c'est toi qui pleures 4 fois quand j'arrive. C'est toi qui va parler. Elle sort 60 fois mon nom environ dans l'épisode. Ouais, retourne chez Inès. Ouais, va t'occuper d'Inès. Ouais, Inès, elle arrive. Ouais, Inès, la meuf change de disque. Donc, c'est la preuve qu'en fait, moi, j'en avais rien à faire. Hein. Tu vois, quand j'arrive dans l'épisode, leur histoire, je m'en tape, tu vois. Mais c'est elle, la meuf, elle a eu un problème dès le début, en fait, avec moi. Et ça, je ne le savais pas non plus. Mais c'est en regardant les épisodes. Tu dis la frustration, je peux encore la comprendre parce que quand Shogun vient dire que le mec parle de moi tous les soirs, or que moi, dès que j'arrive, j'annonce la couleur en disant que ça fait 1 an et qu'on ne se parle pas et que toi, tu l'embrasses, tu dors avec, tu bouffes avec, tu te douches avec et le mec parle encore de moi la nuit. Donc ta frustration, j'avoue, je la comprends et 1 an après, tu parles encore de moi. Pourquoi tu dors avec, tu bouffes avec Parce qu'elle était en couple avant que j'arrive, elle était en couple avec lui. Moi, j'aurais mal pris le fait que Vincent, il se balance devant tout le monde dans le salon à mon arrivée en plus, que Virgile fait que parler de moi la nuit. Moi, j'étais pour con, j'avais même pas tilté la phrase de Vincent. Mais pourquoi il parle la nuit, Virgile? Mais non, il parlait sûrement avec ses potes dans la chambre, tu vois. Pas quand il dormait. S'il a encore un autre problème, c'est chaud, tu vois. Mais non, je pense qu'il parlait avec ses potes. Mais moi, j'ai pas tilté ça quand je suis arrivée. Je n'ai pas entendu cette phrase de Vincent. Donc, je comprends qu'elle a le seum, la meuf. Elle était en couple avec un mec qui parlait de son ex H24 la nuit. Quand elle était avec. Pourquoi tu dis Chloé, tu passes pour une cassos à la télé? J'ai même pas besoin de dire quelque chose. Ben ouais, elle passe pour une cassos. Elle est en train de rager sur moi, alors que moi, je ne la connais pas et je m'en tape. Je viens pas reconquérir Virgile, parce que si je venais reconquérir Virgile, ma problématique, ça aurait sûrement été, je viens retourner la page avec mon ex, tu vois. Ça n'a pas été le cas. Je n'allais pas me jeter sur Virgile. Hein. Celle qui fait Virgile, elle pouvait y aller, il n'y avait pas de problème. C'est elle qui passe pour une cassos à faire des crises de jalousie, à parler de moi mal sur la baldaquin quand elle dit à Virgile ouais, de toute façon, va chez Inès, elle prend déjà trop de place. Si t'en prends pas assez, ça, c'est pas mon problème. Hein. Avant que tu rentres dans l'aventure, tu t'es caché derrière une porte et t'as entendu Virgile qui disait ça, ce n'est pas mon ex. Là, il dit ça sur Chloé. Mais en quoi c'est un manque de respect? C'est un manque de Chloé respect parce que malgré le fait que je la tiens vraiment pas dans mon cœur, cette fille, hein, on le sait tous. À partir du moment où, comme elle le dit, hein, tu dors avec une personne, tu bouffes avec une personne, vous échangez quelque chose, vous vous mettez en couple secrètement, si, c'est ton ex, donc il faut que tu l'assumes. Mais ça, c'est le problème de Virgile, il n'a jamais porté ses couilles et il ne les portera pas.
les portera pas aujourd'hui. Donc oui, ça a été un manque de respect. Mais moi, j'étais choquée du comportement de Virgile. Après, Toi, tu l'aurais pris comment? moi, je serais pris une claque dans la gueule, je crois. Ou bien non, je crois que j'aurais carrément nié. Parce que tu sais, un mec qui ne donne même pas d'intérêt, qu'est-ce que tu vas aller perdre ton temps? En quoi c'est choquant pour toi? Bah, je sais pas, moi en tout cas, il y a un ex à moi qui ose dire ouais, c'est pas mon ex. Je sais pas, j'ai une fierté, tu vois, j'ai une fierté féminine. À partir du moment où je t'embrasse, on se dit des choses. Ah si, t'es mon ex, frère. Donc, pour moi, c'est un gros manque de respect. Et la meuf, elle, non. Elle continue, genre, si tu vas assumer, t'es mon ex, moi je suis Chloé, t'es mon ex, t'es mon ex, t'es mon ex, t'es mon ex. Mais meuf, si le mec il veut pas assumer que t'es ton ex, pourquoi tu perds ton temps, ton énergie à dire que c'est ton ex? Tu t'en bats les couilles. Passe à autre chose, je sais pas. Bon, pour clôturer le dossier Chloé et Virgile, parce que je pense que tu n'en peux plus depuis Ouais, un j'en an, peux et tout plus. comme eux, ils doivent plus en pouvoir non plus. J'en peux Donc plus. fermons ça une bonne fois pour toutes quand même. Euh, Tu peux pas être ami avec eux, vous pouvez pas mettre tout ça de côté. Non, Jamais de la vie. mais j'essaie moi de rassembler, j'en sais rien. Non, on rassemble pas ça. C'est mort. Non. Mettre vos griefs de côté. Non. Pourquoi Non. c'est pas possible? En vrai, si elle avait pas parlé de moi, j'aurais pas parlé d'elle. Donc si elle pouvait fermer sa bouche, ben, je parlerais plus d'elle. Par contre, je vais me faire l'avocat du diable, mais sur un point, tu t'étais trompé à l'époque, l'année dernière, Ouais. quand tu disais oui, donc tous les deux ils font ça pour le buzz, pour se mettre ensemble, machin, tout ça. Au final, plus d'un an après, ils sont toujours ensemble. Ils sont ensemble, je leur souhaite le meilleur du monde. Je suis contente même de m'être trompée. S'ils se sont trouvés, c'est les âmes sœurs, mais tant mieux pour eux. Vraiment, c'est pensé. Je m'en tape en fait. Donc s'ils sont heureux dans leur vie, qu'ils font ça pour le buzz, pas pour le buzz, pour l'argent, pas pour l'argent, qu'ils s'aiment, qu'ils se détestent, je m'en tape. Mais vraiment. Et Ilan, tu t'en tapes? Ouais, encore plus. Parce que je lui avais posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Inès? Tu l'aimes bien? C'est ton genre de femme? C'est vrai que j'étais un peu surpris de savoir que tu t'étais rapproché d'Ilan, hein, je te le cache pas. Ouais, je me suis surprise aussi, tu sais. Ah bon? Et il m'a répondu clairement, il m'a dit c'était du fake avec Inès. Là, pour Texto. une fois qu'il raconte pas un mytho, c'était du fake. Je ne veux pas me le cacher. C'était du fake. Moi, Ilan, c'est mort. Sachant qu'Ilan, il a oublié un petit point, c'est qu'il était fiancé à ce moment-là, Avec qui? avec Vanessa Lorenz. Mais moi, j'étais sa copine dans l'aventure. Donc, il me l'avait dit qu'elle était fiancée. Donc, le mec, il est fiancé. Et donc, c'est moi la moins sincère de la villa. Parce que moi, je peux t'en sortir des belles et des pas mûres, mon vieux. Donc, Ilan, il était quand même fiancé. Excuse-moi, j'ai pas envie de me taper un mec fiancé. En plus, le mec, il me plaît pas du tout. Et c'est pour ça que je sais même pas si ça va passer à l'écran. Ça a duré 3 secondes. Tu comprends quand il dit que t'es pas du tout son genre de fille, résultat? Bah, ça, je peux le comprendre. Si je suis pas son genre de fille, tant mieux. Parce que c'est pas son genre de mec, donc je m'en tape, quoi. Mais comment tu peux dire si, de façon si libérée, c'était du fake avec Ilan? Ça veut dire que vous n'assumez pas la relation que vous avez eue? Ah non, je l'assume pas. Je noterai pas ça. Non, je l'assume pas du tout. J'ai honte. Moi, je me suis affichée avec un crasseux. Moi, c'est un crasseux, Ilan. C'est un mec qui trompe ses meufs. Ben, la pire crasse, déjà, c'est il est fiancé. Il est dans une émission de romance où il vient régler des problèmes. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il s'est foutu de la gueule de qui? Ben, parce que Lucien, je suis la plus superficielle, la moins sincère, par exemple. Mais moi, j'avais pas une bague au doigt quand je suis rentrée dans la villa. J'étais pas fiancée. Bon, moi, j'étais célibataire, vraiment. Tu es en train de dire qu'il était fiancé à Vanessa Lorenz et qu'il avait un contrat pour participer à la Villa des Cœurs Brisés? Ouais. Mais la Villa des Cœurs Brisés, il faut être célibataire. Ah, ben, à ce qui paraît. Non, il n'était pas célibataire, je peux te l'assurer, il était bien fiancé à Vanessa Lorenz. Mais alors pourquoi Qui devait la rejoindre d'ailleurs dans la villa, mais qui n'est jamais Pourquoi venu. il a fait la Villa des Cœurs Brisés? Ben, parce qu'on est tous sincères et qu'on vient vraiment régler des problèmes qui nous touchent. Mais peut-être que c'est une exception, non? Enfin, je sais Bah pas. non, parce J'essaie que- de voir le bien, moi, dans tout ça. Ben non, si ça c'était une exception, il serait fait passer pour un mec en couple. Il aurait dit, ouais, je suis fiancé, mais j'ai des problèmes. Là, le mec, il se fait passer pour un célibataire. Mais ça veut dire, il a dupé qui? Est-ce qu'il a dupé quelqu'un, d'ailleurs? Bah, à mon avis, il a dupé la prod, il a dupé les candidats, il a dupé tout le monde. Donc la prod n'était pas au courant. Ah, je pense pas, non. Enfin, j'espère pas. Et les candidats? Je pense pas non plus. Enfin, non, je crois pas. Parce qu'il a vraiment gardé ça secret, même en off dans son téléphone, Vanessa, elle s'appelait maman ou je sais plus quoi. Ah, ça allait chercher loin. Ah oui, non, vraiment. Et moi, Il appelait sa fiancée maman dans son téléphone? ben, il a changé le nom, je sais plus s'il a mis maman ou copine. Enfin, je sais pas ce qu'il a mis dans son téléphone, j'étais pas dans son téléphone. Mais oui, parce que moi, il faut savoir qu'à cette époque-là, Ilan, on était comme ça, et Ilan, il me racontait tout. Après, je me serais pas permise de raconter ça, mais le mec, il crache sur moi. Il veut balancer des vérités, ben, on va balancer des vérités. Mec, déjà, c'était du fake, mais c'était pas que du fake, t'étais fiancé.
Et ça, il te l'avait dit. Mais oui, il m'avait montré les photos. Il a les photos cachées dans un dossier avec, tu vois, dans les applications où tu mets un code. Il avait les photos de ses fiançailles, il avait même reçu une bague Cartier. Mais vis-à-vis du public, qu'est-ce que tu penses de cette action? Bah, je trouve ça hypocrite. Mais Ilan est un hypocrite et assume d'être hypocrite. Il dit, il fait des trucs pour le buzz. Donc, écoute, si lui, il est bien comme ça, qu'il reste comme ça. Oui, mais la télé-réalité, ça s'appelle... Enfin, dans le mot télé-réalité, il y a les mots télé, il y a les mots réalité. C'est de la télé, ok, c'est une chose. Mais il y a le mot réalité qui est apposé à ce mot-là. Bien sûr, mais moi, c'est pour ça que je kiffe pas trop, en fait, parce qu'on peut pas être 100% nous-mêmes. Voilà. Maintenant, les gens pourraient mieux comprendre s'ils seraient à l'intérieur dans les backstage. Mais bon, eux, ils voient ce qu'il y a à l'écran, tu vois. Mais oui, la télé-réalité, c'est plus vraiment de la réalité. Regarde, moi, je crois que j'ai été réelle, j'ai bien dit qu'il n'y a pas de problématique, je me casse. Et c'est moi qui passe pour la meuf superficielle et pas honnête. Sauf qu'il y a des clowns qui se foutent de votre gueule à l'écran et qui n'assument rien. Moi, je préfère avoir le rôle de la méchante. Mais au moins, j'ai été cash, j'ai été vraie. Je ne me suis pas foutue de la gueule du public. Que me faire passer pour Ilan. Et il y en a d'autres, hein. Me faire passer pour des Ilan qui, eux, pour genre qu'ils ont des problèmes, qui sont célibataires, qui cherchent l'amour et qu'ils ont une fiancée à l'extérieur. Qui d'autre? Tu me dis, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, après... Là, dans la Villa 4? Allez, Non. donne-nous 2 noms. Non, dans la villa. Moi, je te donne des choses de source sûre. Ilan, Mhm. je suis une source sûre. Après, les autres, j'étais pas très proche d'eux, tu vois. Donc, je peux rien te dire parce que j'ai pas de preuves et j'ai pas de fait à ce que je te raconte. Mais moi, Ouais. je pense Mais par rapport à ton ressenti, qu'il y en avait plein qui n'étaient pas sincères dedans. comme qui? Comme qui Mais pour moi, la majorité, elle n'est pas sincère. Il y a- Après, je conçois qu'ils ont des problèmes, hein, qu'ils pleurent vraiment à la caméra, que c'est pas joué, tu vois. Mais je pense pas que la première raison d'aller dans la Villa des Cœurs Brisés, c'est pour rencontrer Lucie. C'est tout ce que je dis. Avec qui tu t'es très bien entendu? Avec Jennifer, pourtant on n'a rien en commun. Moi, tu sais bien, je suis un peu femme fatale. Et la meuf, elle kiffe les licornes, le rose. Donc vraiment rien en commun, mais ça a été vraiment un coup de cœur et un rayon de soleil dans cette maison. Et avec Loana. Loana, comme je t'avais confié déjà, hein, ça avait vraiment été une deuxième maman dans cette aventure. Avec qui d'autre? Ouais, avec Ilan pendant un petit moment. Oui, bon, là, on a compris que ça Puis ne matchait après, plus. Voilà, ça ne matche plus du tout. Et bah tiens, avec qui ça matche pas? Avec qui ça ne matchait pas, mais pas du tout? Ben écoute, je vais pas te citer de nom parce que la liste est très longue. Mais à part Jennifer, Loana, Yelena, par contre j'ai oublié Yelena. Yelena aussi, c'est un coup de cœur, on se voit à l'extérieur, même en Belgique, parce qu'on est deux Belges. Mais à part ça, je m'en... non, il n'y a personne que je porte dans mon cœur. Et quelle est la personne que tu portes le moins dans ton cœur, que tu as le moins kiffé dans cette aventure? Sarah. Lopez, Sarah Lopez. Sarah Lopez. Pour quelle raison? Parce que je conçois qu'on peut être une peste, aimer titiller les gens, mais je comprends pas qu'on puisse avoir un fond mauvais et méchant à ce point-là. Mais en quoi elle a un fond mauvais et méchant? Ben, par exemple, là je vais prendre le cas de Jennifer parce qu'encore heureux avec moi, elle n'a pas osé. Mais Jennifer, il y avait une tasse de café qui était posée sur une table, elle a mis son pied, la tasse est tombée. De là, Mélanie et Sarah, ils ont commencé avec un truc, allez, ramasse Cendrillon, ramasse, et va me refaire un café. Déjà, t'as cru la meuf, c'était ta chienne. Déjà, t'étais Kim Kardashian, t'avais une assistante qui allait te chercher un café. T'as assisté à ça? Ouais, j'étais là. Donc, meuf, tu bouges ton cul et tu vas te faire un café toute seule, en fait. La meuf, c'est une erreur. C'est pas elle a pris son café, elle l'a renversé. Ça arrive à tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Parle bien aux gens. Et de là, Jennifer, elle a pas été faire le café. Sarah a pris le restant de la tasse de café, l'a mis dans son lit. L'a jeté dans son lit. Donc, je peux comprendre que t'es une peste, t'aimes bien titiller les gens. Je suis la première à dire que moi, je suis une petite peste. Mais j'aime pas la méchanceté. Et moi, je me mets toujours du côté des gens qui ont le moins de soutien. Je vais pas du côté des plus forts, moi, je vais du côté des plus faibles. Et je crois que Sarah et Mélanie, elles n'ont pas osé faire ça parce que j'ai ma grande gueule et je sais parler, tu vois. Jennifer, elle est un peu plus réservée, tu sais, elle est toute gentille, toute fraîche, elle aime pas trop les conflits. Et donc voilà, je pense qu'ils ont essayé de trouver le vilain petit canard de la maison. Sauf que pour moi, c'est méchant, en fait. T'as observé d'autres comportements qui t'ont sauté aux yeux? Ouais, j'ai observé Jordan qui se prenait pour une star aussi. Quand ça Jordan? ouais, à mon grand étonnement, parce que quand je suis rentrée dans la villa, la production m'a demandé avec qui tu crois que tu t'entendrais, avec qui tu crois que tu ne t'entendrais pas. J'ai dit, c'est sûr, je vais bien m'entendre avec Jordan. C'est sûr. Mais pas du tout. Mais pourquoi? Oh, mais j'ai jamais vu un cassos pareil. Mais en quoi?
Ah non, j'aime pas du tout. Genre le mec, on est là, il faut faire des... Tu sais, parce que quand on rentre par exemple de débriefing, il faut faire, on appelle ça des séquences, nous, mais il faut faire le débrief. Donc, voilà, oui, ça a été ton coaching, machin. Il était là, ouais. Donc quand ça prenait un peu trop de temps, il était là sur son fauteuil, là, comme un kéké. Ouais, moi je m'en bats les couilles, allez, vas-y, j'ai pas que ça à faire. Eh, frère, si t'as pas que ça à faire, rentre chez toi, tu vois. Reste zen, je sais pas. Le mec se prit pour un empereur. Et j'ai une dispute qui se passera à l'écran avec Jordan. Tu vas voir, c'est du manque de respect. Le mec, il m'a volé un shampoing. Non, je m'en fous du shampoing. Mais d'où tu rentres dans ma chambre, tu vas fouiller dans mes affaires. Et après, le mec, avec ses pieds dégueulasses, là, il monte dans mon lit. Non, mais pas du tout, en fait. Tu vas pas te faire que des amis, hein. Ah, mais je m'en tape, je suis pas là pour faire des amis, de toute façon. Hein. Parce que dans Les Princes d'amour, tu sais, quand j'avais pas fait de télé, je me suis dit, ouais, les gens avec qui j'ai des bonnes affinités, on va se revoir à l'extérieur. Je vais aller à Marseille, au Pérou, les retrouver. C'est des vrais amis, c'est des aventures où on est collés H24. Mais après, à la fin de la diffusion des Princes de l'amour, quand j'ai vu que ça s'est terminé et qu'en fait chacun faisait sa live, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'amis. La plus belle preuve, elle est avec Mélanie. J'ai compris qu'il n'y a pas d'amis dans la télé, ou il y en a très peu. Et justement, pour parler de Mélanie, ça en est où? Parce que je lui ai posé la question. Parce que tu te souviens dans une ITV qu'on avait fait l'année dernière, hein, je crois maintenant. Ouais, même plus d'un an. Tu m'avais dit que tu étais déçue parce que tu t'entendais bien avec elle et qu'après, elle t'aurait plus donné de nouvelles. Donc moi, j'ai voulu la faire réagir. Elle m'a dit, on n'a rien réglé du tout. Elle est arrivée, on s'est dit bonjour. Je lui ai rien fait. Quand je suis sortie des princesses, c'était compliqué pour moi de revenir à la vie réelle. Et je me suis éloigné de tout le monde à ce moment-là. Je m'en suis pris plein la gueule. Bah, elle s'en est pris plein la gueule parce qu'elle a aussi un peu cherché, à mon avis. Hein. Elle n'avait pas de fumée sans coup de feu. Bah, c'est même pas que je suis déçue, c'est que je m'en tape, en fait. C'est pas une amie, ça sera jamais une amie. C'est même pas une camarade. On va pas dire que j'ai vécu des beaux moments avec, dans la villa, en tout cas. Donc voilà, je crois qu'on a le même degré de je m'en foutisme l'une envers l'autre. Bon, bilan de cette aventure. Si c'était à refaire. Génial! J'ai kiffé! Non. Je ferais une aventure où je serais sûre d'avoir des gens un peu comme moi, tu vois, des gens solaires. Je te parle de Léana, par exemple des Sarah Frézou, des Jaja, des Sarah Martin, que je ne connais pas personnellement, hein, mais tu sais, c'est des gens solaires, de bonne humeur. Bah, je ferais des émissions, par exemple, comme Les Anges, où on a un projet pro, où on kiffe ensemble. Mais alors, des émissions de love, je ne veux plus en entendre parler. Et non, la villa, je ne referai pas. Pour moi, ça a été une erreur d'aller dans ce tournage. Bon, mais il y a quand même des moments où tu as kiffé quand même dans la villa. Non, j'ai kiffé dans ma chambre quand je pétais de rire avec Jennifer, tu vois. Mais ça, je sais le faire en France, dans son appartement. Je n'ai pas besoin d'aller dans la villa. Mais à part ça, je me suis jamais amusée. Je me faisais chier. Non, mais vraiment, je te jure. D'ailleurs, c'est ça, cette histoire de cabane aussi. Ils ont voulu m'enfermer dans une cabane parce que j'étais pas sage, là, j'étais punie. Mais jamais de la vie. J'avais environ 160 piqûres de moustiques dans tout le corps. Pardon? Je me suis fait bouffer par les moustiques. Mais comment ça se fait? T'étais Je la sais seule? Ouais. Enfin, Et pourtant, hein, je te jure, hein, tu peux demander à ma mère, à mon père, je suis la seule, j'ai été à Punta Cana 5 fois, je me fais jamais piquer. Les moustiques, ils m'aiment pas. Je me suis fait tuer. Et en plus de ça, au début de l'aventure, tu sais, on a des espèces de, je sais pas comment ça s'appelle, des tentures que tu mets autour du lit là, pour empêcher les moustiques. Des moustiquaires. Voilà, des moustiquaires. Et il y avait un trou dans ma moustiquaire. La galère, 160 piqûres de moustiques. Mais comment t'as fait? T'as vu une crème? T'as vu un médecin? Non, j'ai mis une médecin, j'ai pas eu. J'ai demandé de la crème. En fait, si tu veux, j'ai envoyé les photos de l'état de mon bras et de mes jambes à ma mère. Je dis, ouais, qu'est-ce que je vais faire moi avec ce truc et tout. Elle m'a dit, oh, c'est catastrophique. C'est ma mère, dès que j'ai un bouton sur la gueule. Ah, c'est catastrophique, il faut mettre ça. Bah, c'est une maman. Donc, elle a envoyé photo à un dermato et tout, en urgence. Elle a dit, ouais, il faut mettre. De l'ornica, là, je sais pas comment ça Arnica? Arnica. Et j'ai demandé donc une crème à l'arnica, mais on me l'a jamais donnée. Donc j'aurais pu crever avec mes 160 piqûres de moustiques, mon vieux. Donc ouais, franchement, c'était catastrophique du début à la fin. Dieu n'était pas avec moi là pour cette aventure. Bon, bah c'est quoi la suite? La télé-réalité? T'arrêtes la télé-réalité? Parce que je te cache pas que ton discours, il est... Enfin, t'es cash, quoi. Ah ouais, je reste... Si une production, elle me veut, bah, elle sait que je suis un personnage cash. Et que jamais je fermerai ma bouche et que je raconterai toujours la vérité. Oh, mais tu peux faire peur. Ouais, moi, je préfère être comme ça. Je préfère être comme ça et savoir me regarder dans un miroir et être en symbiose avec moi-même. C'est ce qui m'importe.
Donc la télé-réalité pour l'instant, c'est pas prévu. J'ai eu des offres de télé au Liban. Donc pourquoi pas. Après, le problème c'est que je parle pas libanais. Donc voilà. Et de télé ou de télé-réalité au Liban? Non, de télé, là, en mode animatrice. Parce que tu sais, il y a une chaîne au Liban qui imite un peu les programmes de TF1. Donc non pas TF1, je sais même pas. T'as du touche pas à mon poste. En mode libanais, tu vois. Mais bon, là, la barrière de la langue fait que pour l'instant, c'est pas possible. Et j'ai décidé de ne pas disparaître des écrans et d'aller sur un plus petit écran et de créer ma chaîne YouTube. Donc voilà. Super, tu vas parler de quoi? Ça va être vraiment une chaîne lifestyle, beauté, mode, haul, tu vois. C'est ce que je kiffe faire. C'est ce que j'ai toujours kiffé faire, mais j'avais un peu peur, tu sais, de parler devant la caméra, d'être jugée. Donc c'était compliqué. Et là, la télé, ça m'a permis au moins d'être beaucoup plus ouverte. Donc voilà, je travaille avec un vidéaste, un monteur pour avoir vraiment une chaîne de qualité et faire ce que je kiffe et gérer mon image comme moi j'ai envie et d'être la vraie personne. Eh bien, écoute, je te souhaite que tout fonctionne et j'espère que tu reviendras Merci. là, mais j'en suis sûr que tu reviendras là Bien pour nous sûr. parler de ta chaîne YouTube. Juste dernière question, puisque tu parlais du Liban, d'une émission au Liban qui t'avait fait les yeux doux. Est-ce que tu connais peut-être Cynthia Khalife qu'on a vu dans Les Princes et les Princesses de l'amour Je la connais 6, pas qui est personnellement. présentée comme une très grande star au Liban? Mais moi, je regarde pas la télé libanaise vu que je parle pas la langue, donc je comprends rien. Mais j'ai regardé un peu dans Les Princes parce que tu sais, je tombe sur les vidéos sur Instagram et j'ai quand même regardé parce que c'est une aventure qui me tient comme à cœur. Et j'ai vu que il y avait une libanaise et tout. J'ai bien kiffé le personnage. Mais tu vois quand tu connais, parce que elle, je pense que c'est une fille qui ne connaît pas la télé-réalité parce qu'au Liban ça n'existe pas. Et tu vois que la meuf, elle est sincère, elle est vraie. Tu vois, elle est pas en train de se donner un rôle par rapport aux Français qui peuvent analyser un peu la télé, comprendre ce qui marche pas. Tu vois, la meuf, elle est là, elle fait sa life, elle est cool, tu vois. Et juste avant qu'on se quitte, vous allez dire, mais décidément, il s'arrête jamais, mais c'est parce que. Non, mais il faut que je t'en parle, c'est quand même un événement important. T'es en couple. Ouais. T'as Ouais, rencontré ouais. l'amour. Ouais. Le vrai. Ouais. Apparemment. Donc, pour toutes les mauvaises langues là qui disent que je jalouse sur le couple Chloé et Virgile, je m'en tape. Ouais, j'ai rencontré quelqu'un là, ça fait quelques mois. Donc ça se passe plutôt bien pour l'instant. Donc j'espère que ça continuera comme ça. Que penses-tu des commentaires sur les réseaux sociaux, parce que tu as officialisé avec les petites photos, des gens qui disent qu'il ressemble à Selim? Bon, rien à voir. Alors Dylan, il est châtain clair, yeux bleus, peau blanche limite. Non, il ressemble pas du tout à Selim. Peut-être sur la photo, ça porte à confusion, mais non, il ressemble pas du tout à Selim. Malgré le fait que Selim soit un très beau mec, il ressemble pas du tout à Selim. Merci Inès, merci à vous à la maison pour votre fidélité. On est bientôt 1 200 000 quand même, hein. C'est énorme, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et Félicitations. on cartonne, non, mais c'est important de le dire Ouais, parce c'est que canon. c'est important pour moi de faire ce retour à ma communauté. Voilà, on dépasse les 20 millions de vues au cumul par mois, donc c'est cool, ça fait plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Et je sais pas quoi dire à chaque fois, tu sais, pour remercier la communauté parce que c'est juste énorme quoi. Ouais, c'est difficile. Même moi, hein, avec tout le soutien que je reçois, j'oublie souvent de préciser, je reçois énormément de soutien et je voulais remercier toutes les personnes qui me soutiennent. Et profites-en. Voilà, je voulais vraiment vous remercier, mes comptes fans, Team Nesness et toutes les personnes en commentaire, toutes les personnes bienveillantes. Voilà, c'est aussi grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui, donc je vous fais plein de bisous. D'ailleurs, ton compte Instagram Inès, c'est Inès-SKH et ton compte Snap, c'est Inès.sakawi. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Vous avez la barre de commentaires juste ici en dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de ces déclarations quand même un peu choc aujourd'hui. Vous avez le bouton pour vous abonner, la cloche des notifications juste au-dessus de ma tronche. Ça vous sert à recevoir mes dernières vidéos sans même aller les taper sur un moteur de recherche. Voilà, je vous embrasse fort. Bye bye, bisous Inès. Gros bisous.